Bonjour à tous, c'est Anthony, directeur fondateur de l'Académie Agi Football Camp. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer 6 clés qui vous permettront de trouver votre futur agent, votre future agence qui permettra de vous représenter ensuite sur le marché du football. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur la cloche pour recevoir nos dernières vidéos directement et donc toutes nos notifications. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'objectif est de vous donner les points essentiels sur votre recherche d'agent. Je reçois énormément de questions, de mails, etc. Pour me demander comment fait-on pour trouver un agent et on me demande à moi exactement si je ne suis pas un agent. Alors, pour répondre déjà à cette question, non, je ne suis pas un agent. Non, je n'ambitionne pas à le devenir. Je gère déjà des académies, ce qui m'occupe largement assez. Mais du coup, il y a plusieurs choses à savoir avant de vraiment choisir un agent. La première chose, c'est que vous devez avoir un CV qui soit déjà fait. Un CV au format informatique, d'accord, vous faites sur votre ordinateur avec différentes caractéristiques. Votre nom, votre prénom bien sûr, mais également votre âge, votre poids, votre taille, votre nationalité, votre pays de résidence, votre poste et les différentes expériences. Voilà, des expériences de club. Également, si vous avez eu des sélections internationales, notez-les bien. Et si vous avez reçu différents prix comme le meilleur buteur, le meilleur gardien de but, le meilleur passeur d'un championnat, d'un tournoi, etc. également, faites en sorte qu'elles apparaissent dans votre CV. C'est le point numéro 1, votre CV. Le point numéro 2, c'est d'avoir votre vidéo de présentation en ligne. Pour cela, comment fait-on pour faire une vidéo de présentation en ligne de manière totalement gratuite? Eh bien, je ne vais pas expliquer tout cela dans cette vidéo parce que tout simplement, je vous offre plus d'1 heure de formation directement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et je vous montre pas à pas comment réaliser du coup cette vidéo de présentation, cette vidéo qu'on appelle aussi les highlights, de manière totalement gratuite. De la partie où vous allez vous faire filmer jusqu'à la partie où vous allez la mettre en ligne en passant par le montage, tout ça de manière totalement gratuite et je vous montre avec plusieurs logiciels que vous trouvez sur internet comment faire. Donc le point numéro 2, c'est d'avoir une vidéo de vous de présentation qui soit en ligne, YouTube, Dailymotion, peu importe, mais qui soit en ligne et que vous pourrez envoyer le lien. Ensuite, comment faire pour trouver un agent une fois que vous avez ces 2 premiers éléments, donc votre CV et votre vidéo? Déjà, si vous n'avez pas ça, ce n'est même pas la peine de penser chercher un agent. Parce que la première question qu'il va vous poser, c'est « D'accord, mais je ne te connais pas, est-ce que je peux voir ton CV et ta vidéo ?» Si vous n'avez pas ça, vous allez lui faire perdre du temps et il y a peu de chances qu'il souhaite garder contact avec vous après. Donc, faites les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, faites votre CV, faites votre vidéo en ligne et ensuite, contactez des agents. On en vient au 3e point. Comment trouver du coup des agents, où les trouver pour les contacter? Eh bien, très simple. Là, ce qui vous rend les choses plus faciles, c'est de tout simplement aller sur Google et de taper dans ce moteur de recherche agence d'agents de joueurs de football. Si vous tapez ces mots-là sur Google, vous allez déjà avoir toute une liste d'agences et notamment les plus connues, donc les meilleurs, ceux qui ont le meilleur référencement sur Internet. Et ne serait-ce qu'en cliquant dessus, vous allez avoir une idée de leur fonctionnement, de qui ils sont, de quelle est leur agence véritablement. Et donc, par rapport à ça, vous pourrez les contacter. Moi, je vous invite très facilement à aller sur Google et à taper agence d'agents de joueurs de football. Et là, je vous dis, vous avez au moins une dizaine de liens sur des structures qui sont déjà connues, reconnues et vraiment très bien organisées. Donc, contactez-les et faites un message avec en lien votre CV et votre vidéo. Ensuite, il y a 2 options. Soit vous allez dans le même message dans lequel vous allez envoyer votre CV et votre vidéo, vous pouvez expliquer votre projet, votre objectif. Parce qu'un agent de joueur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est là pour gagner des millions. Avant tout ça, bien évidemment, c'est une des parties, un des objectifs que lui aussi souhaite atteindre. Parce que si vous gagnez plus, l'agent gagnera plus. Mais il va d'abord vouloir comprendre
quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs, quel est votre projet. Si votre projet est de jouer professionnel, eh bien, on s'entend sur la terminologie professionnelle que déjà vous allez exclure plus de 80% des championnats. Parce que beaucoup de championnats n'ont pas le statut professionnel et les clubs n'ont pas donc le statut professionnel et ne vous feront pas signer de contrat professionnel. Par contre, si votre projet est de trouver un club qui vous permettra de vivre de votre passion du foot, là, on entre sur un nouveau projet. C'est-à-dire que selon votre niveau, eh bien, votre agent pourra aller chercher des divisions peut-être un petit peu inférieures, encore une fois, selon votre niveau et selon les contacts que cet agent-là aura, tout en négociant des contrats et des conditions qui feront que vous pourrez vivre de votre passion. Donc, soyez assez précis dans l'explication de vos objectifs et de votre projet. Vous pouvez très bien dire, moi je souhaite trouver un club qui va me permettre de vivre. Par exemple, un club en France qui vous donne 1 500 € plus l'appartement, admettons, eh bien vous vivez très bien avec ça en France. Donc voilà, ça peut faire partie d'un de vos projets, sachant que vous n'aurez pas le statut professionnel. Donc, soyez assez clair là-dessus et comme ça, l'agent pourra aussi commencer à se projeter sur votre profil, mais également sur ce qu'il pourra vous proposer. Le 5e point, c'est quel est le rôle que l'agent doit avoir avec vous et pour vous. Trop souvent, j'entends des joueurs ou je discute avec des joueurs et ils me disent « Ah mais c'est bon, moi j'ai un agent, il gère tout, c'est tout bon ». Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec ça pour 2 raisons. La première, c'est que vous allez, en disant ça, c'est-à-dire que vous donnez les pleins pouvoirs à l'agent. Ça sous-entend que vous n'entrez dans aucune discussion de votre futur. Alors que, à mon sens, et encore une fois, c'est que ma perception, l'agent pour moi est un accélérateur. C'est quelqu'un qui va vous faire gagner du temps. Un agent, c'est lui qui va aller au contact des clubs pour vous. Un agent, c'est lui qui peut aller au contact de différentes marques pour vous négocier des contrats de sponsoring, des contrats de publicitaires. Voilà, donc ça va être quelqu'un qui va vous faire gagner du temps parce que pendant que cette personne-là, pendant que la personne qui vous représente gère et s'occupe de ça, eh bien vous n'avez qu'à vous concentrer sur la partie terrain et hors terrain connexe au terrain, c'est-à-dire votre alimentation, votre repos, etc. Mais imaginez que si vous deviez aussi chercher toutes les fins de saison des clubs, contacter, envoyer des CV, passer du temps au téléphone, eh bien ça prendrait sur votre stress, ça prendrait sur votre énergie, ça prendrait sur votre mental, ça prendrait sur votre repos, etc. Donc un agent est déjà là pour vous faire gagner du temps et vous faire bénéficier de ses compétences, mais également de son réseau. Et je vous conseille, et ça c'est un conseil, ce n'est pas une clé pour trouver un agent, c'est tout simplement un conseil. Ne faites pas en sorte que l'agent ait 100% des pouvoirs. Ayez toujours un droit de regard sur ce qui est négocié. Nous parlons ici de votre carrière, de votre plan de vie, de ce qui va se passer dans le futur pour vous. Si vous dissociez et vous donnez l'entière responsabilité à votre agent de gérer tout ça, eh bien du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans un championnat mineur. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Vous aviez des ambitions, vous êtes un jeune joueur français et vous avez des ambitions de jouer un peu en MLS. Vous avez les rêves américains, tout ça, et vous ambitionnez tout ça et vous rêvez de tout ça. Et vous avez été clair avec votre agent en disant que la priorité serait potentiellement d'aller jouer en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. Mais si vous lui dites, par contre, moi ce que je veux, c'est jouer, trouve-moi un contrat, je joue, eh bien du jour au lendemain, si vous lui donnez entre guillemets tous les pouvoirs, vous pouvez vous retrouver au fin fond de la Roumanie en jouant dans un club qui va vous donner certes un peu d'argent pour vivre et vous vivrez du football, mais entre votre projet qui est d'aller vivre aux États-Unis et se retrouver en 2e ou 3e division roumaine, sachant que je n'ai absolument rien contre ces 2 pays, mais vous comprenez que vous êtes quand même un petit peu à l'opposé du projet initial que vous aviez exposé. Donc, à mon sens, et encore une fois, c'est un conseil, je vous recommande de ne pas donner les pleins pouvoirs à votre agent et d'avoir constamment le dernier mot sur tout ce qui doit être fait parce que ça vous concerne, c'est votre futur. On en vient au 6e et dernier point. Comment comprendre que vous avez affaire à un agent sérieux, que vous avez affaire à une personne honnête et comment justement comprendre
et déceler un petit peu les faux agents, tout ce qui est un petit peu fake. Malheureusement, il y en a énormément. Il y en a beaucoup plus des mauvais et des personnes mal intentionnées que des bonnes personnes qui seront là uniquement dans le but de vous aider. Déjà, la première chose, c'est de demander à cette personne si elle a bien une licence d'agent. Aujourd'hui, notamment si je reprends l'exemple de la Fédération française, la personne qui vous représente, donc l'agent attitré, doit avoir une licence provenant de la Fédération française de football. Donc demandez-lui sa licence. Si c'est un agent agréé, il vous la montrera sans problème. La deuxième chose, c'est qu'un agent peut signer avec vous un contrat de 2 ans maximum, qui peut être bien évidemment renouvelé, mais ce sera maximum 2 ans. Donc quand un agent est en train de vous dire « Ok, on va travailler ensemble, moi je suis intéressé pour travailler avec toi et a priori toi également », eh bien je te fais signer un contrat où on va durer 5 ans ou 10 ans ensemble, mais avant la fin de ce contrat, tu ne pourras pas aller voir ailleurs, eh bien tout simplement déjà, vous êtes sur quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas légal. Donc un contrat de représentation se présente sur 2 ans maximum, renouvelable après le temps que vous voulez. Et enfin, ça va être sur la commission. Vous savez que les agents fonctionnent et se rémunèrent grâce à votre salaire notamment et aux gains que vous faites. Un agent et la personne qui va vous représenter gagnera maximum 10% de votre salaire brut annuel. Donc, si dans le contrat que l'agent vous propose, vous entendez que l'agent vous dit « moi je prends 30% de votre salaire ou je prends 50% de votre salaire parce qu'il va essayer de vous faire comprendre que c'est lui qui fait tout le boulot, c'est lui qui contacte les clubs, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça et donc c'est normal qu'il ait la moitié de votre salaire », eh bien encore une fois, c'est quelque chose d'illégal. La part qu'un agent doit prendre maximum sur votre salaire brut est 10%. Peut-être moins selon ce que vous allez négocier, mais en tout cas, si c'est plus, c'est illégal et donc là, il va falloir bien avoir ça en tête. Encore une fois, pourquoi je souhaite faire cette vidéo? Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question est-ce que vous pouvez me trouver un agent? Est-ce que vous pouvez me trouver un manager? Est-ce que vous pouvez me retrouver un représentant? Eh bien, nous fonctionnons, l'académie, nous fonctionnons avec plusieurs agences, notamment l'agence High Performance Talent Pool qui travaille dans le monde entier et notamment spécialisée dans les clubs, que ce soit féminin ou masculin, mais également une agence de placement dans les universités américaines pour vous obtenir les meilleures bourses sportives universitaires. Et nous travaillons avec l'agence sportscholarship.ue que je vous mettrai les liens en fait dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez en fait aller consulter les différents sites internet. Donc je reprends rapidement les 6 points clés pour trouver votre futur agent. Ayez votre CV préparé, ayez votre vidéo en ligne. Faites une recherche sur internet sur quels sont les agents et les agences d'agents de joueurs de football que vous pourriez trouver. Expliquez de manière précise votre projet et vos objectifs. Maintenant, le point 5 était de vous apprendre à comprendre quelles doivent être les missions que l'agent doit faire pour vous. Et le 6e point, c'était comment un peu déceler si la personne est plutôt honnête ou pas. Et je finirai sur une petite anecdote. Alors après, chacun fonctionne un petit peu à sa manière. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure manière que d'autres, mais moi, je me sens plus à l'aise avec une certaine manière que je souhaiterais vous partager aujourd'hui. J'ai du mal quand des agents demandent aux joueurs de signer un papier, de signer un contrat qui va déjà les lier avant même qu'il y ait quoi que ce soit de fait et de présenter. Il n'y a aucune offre qui est encore présentée aux joueurs. Pourquoi je ne suis pas très à l'aise avec ça? Parce que le fait qu'un agent vous dise « oui, ok, je vais travailler avec toi, signe ici s'il te plaît », ça veut dire que tu rejoins mon agence et à partir de là, eh bien, je vais voir ce que je peux te faire. Eh bien, je ne suis pas très à l'aise. Encore une fois, je ne dis pas que la méthode est illégale. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne méthode. Je vous donne tout simplement mon ressenti voilà, avec l'expérience que j'ai. Eh bien, aujourd'hui, un agent qui vous demande de signer avant même de vous avoir présenté aucune offre, il ne nous a rien présenté, eh bien, je trouve que cela est très réducteur et peut vous enfermer dans un système où malheureusement vous pourriez avoir accès à d'autres opportunités, mais le fait d'être lié à un agent qui ne vous a rien présenté pour le moment, eh bien, pourrait vous coincer. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, je suis un agent et je vous demande de signer le papier qui nous lie par rapport à votre projet.
mais je ne vous ai pas dit encore que j'allais vous trouver un club. Je dis juste que voilà, maintenant vous faites partie de mon agence, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que peut-être qu'il ne va jamais, ou alors vous n'êtes pas un joueur prioritaire dans son agence, dans son écurie, et donc vous allez passer un petit peu, vous allez passer un petit peu au second degré de ses recherches, et vous n'allez pas être la priorité quand il va proposer des joueurs au club. Eh bien tout ça, je trouve que cette manière-là est un petit peu dommage parce que du coup, vous pourriez passer à côté de certaines opportunités. Vous pourriez rencontrer d'autres agents qui seraient en train de vous voir sur le terrain et qui vous approcheraient et qui vous disent, bah voilà, est-ce que moi je serais intéressé? Est-ce que tu as déjà un agent? Eh bien, vous allez répondre, oui, j'ai déjà un agent, prenez contact avec lui. Mais le fait que vous ayez signé déjà quelque chose, eh bien, quelque part, ça vous engage. Et donc, l'agent en question que vous avez déjà rejoint au préalable pourrait vous bloquer et ne pas donner la possibilité d'avoir d'autres opportunités. Alors qu'il y a d'autres agents, d'autres personnes que je connais, et c'est notamment avec ces personnes-là avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, où on discute, on passe énormément de temps sur l'échange et notamment l'humain pour comprendre un petit peu votre histoire, comprendre vos objectifs et voir comment l'agent est en capacité de vous aider. Parce que peut-être qu'il va dire, ok, moi je ne suis pas en capacité d'aider dans ton projet, tu me parles d'ambition de MLS, à l'heure actuelle, je n'ai pas forcément d'entrée dans ces clubs-là. Je suis plutôt fort, moi, dans les clubs européens. Donc, si ton projet est d'aller en MLS, eh bien, peut-être que ce n'est pas avec moi qu'il faut travailler. Ça, déjà, on va arriver sur un point d'honnêteté. Ensuite, l'autre chose, c'est que certains agents, voilà, vous disent, on va travailler en confiance, on va travailler comme ça, nous ne signons aucun papier. Par contre, dès l'instant où il y a une opportunité, dès l'instant où il y a une offre d'essai, de contrat, etc., avant même qu'il y ait le début de tout cela, nous signerons le papier comme quoi tu intègres bien l'agence. Et en fait, pourquoi tout ça, c'est très important et à mon sens, encore une fois, ce n'est que mon ressenti, c'est plutôt une bonne stratégie, c'est parce que ça sous-entend déjà que vous, en tant que joueur, vous avez une certitude, c'est que l'agent avec lequel vous travaillez va investir son temps gratuitement dans le but de vous trouver la meilleure opportunité possible parce que vous n'êtes pas encore lié contractuellement avec lui. Alors que si vous êtes déjà lié avec lui, il va se dire ok, mais de toute façon, lui, que je m'en occupe maintenant ou que je m'en occupe dans 2 mois, de toute façon, il n'ira pas ailleurs parce qu'il a déjà signé avec moi. Vous voyez ce changement d'état d'esprit qui fait que ce simple fait de signer avant ou après que les choses commencent, eh bien, peuvent un petit peu changer la tournure des choses et faire en sorte que vous ayez un petit peu plus d'importance aux yeux de ces agents-là. Donc, je vous conseille de suivre ces 6 clés pour trouver votre futur agent. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, vous avez dans le lien et dans la description de celle-ci un lien qui vous ramène directement sur notre site internet et sur la page formation. Et en bas de cette page, vous avez un bouton qui, en renseignant votre adresse email, vous donnera accès à 1 heure de formation gratuite qui va vous permettre de faire votre vidéo de présentation et de ça de manière vraiment construite et professionnelle. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur nos différents réseaux sociaux et donc sur toute notre communauté de l'Académie Agi Football Camp. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et de l'autre côté pour nos formations. À bientôt.